Une main arrache une plante du jardin. La racine sort de la terre humide. La feuille verte tombe dans le seau. Cette plante revient chaque printemps. Cette plante, vous la tuez depuis des années. Et pourtant, cette plante vaut de l'or. Plus que les légumes du potager, plus que les tomates du marché. Regardez bien le sol autour de vous. 6 plantes poussent là, gratuites. 6 plantes que la main jette au compost. 6 plantes que la France a oubliées. À Lyon, en 1923, un apothicaire ouvre un petit livre. Le livre parle de 6 plantes sauvages. Le livre s'appelle « Les nourrices oubliées ». Quelques années plus tard, le livre disparaît. Les copies brûlent dans les bibliothèques. L'industrie pharmaceutique préfère le silence. Mais les 6 plantes poussent encore aujourd'hui, dans chaque jardin de France, sans exception. Bienvenue sur Secret Vert. Ici, on déterre le savoir des anciens. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez le bouton rouge, car ce que vous allez voir dans cette vidéo, l'industrie agricole a payé pour le cacher. Une famille française paie 500 € par an pour des produits qui tuent ces 6 plantes. 500 € pour détruire de la nourriture gratuite. Une main verse du désherbant sur le pissenlit. Le pissenlit meurt. La main le jette à la poubelle. Et pourtant, le pissenlit vaut 12 € le sachet. Numéro 6. Le pissenlit jaune. Fleur jaune, feuilles dentées, boule blanche. La main le connaît. La main l'a arraché 1000 fois. 100 grammes de feuilles, c'est beaucoup de calcium. Plus de calcium qu'un verre de lait de vache. Plus de bêta-carotène qu'une carotte entière. Et chaque partie se mange, de la racine à la fleur. Un moment important pour vous qui regardez. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie cache. Tout est dans le pack complet du Secret Vert. Des plantes médicinales que la pharmacie a enterrées. Des traitements maison qui coûtent des centimes. Des techniques de conservation des grands-parents. Des engrais naturels qui font exploser le jardin. Des secrets de fermentation que personne n'enseigne. Et bien plus encore, plus de 10 guides. Le lien est dans le premier lien sous la vidéo. Restez ici. La vidéo ne fait que commencer. La racine du pissenlit descend très profond. La racine perce la terre dure du jardin. La racine résiste au gel le plus dur. La racine revient chaque année, sans effort. Pendant ce temps, la main sème des épinards. La main prépare la terre. La main arrose chaque jour. La main lutte contre les limaces et la chaleur. Et la main paie 2 € le sachet de graines. Pendant que le pissenlit pousse seul à côté. Mais le pissenlit n'est qu'un début. La plante suivante remplit un vide énorme. Un vide qu'aucun potager français ne peut combler. Numéro 5, le pourpier vert. Tiges épaisses, feuilles rondes, tapis bas au sol. La main le voit dans chaque coin abandonné. La main l'arrache, la main le jette. Et pourtant, le pourpier donne des oméga 3. Comme le poisson gras de la mer, exactement. 100 grammes de pourpier, 400 mg. Plus que toute autre feuille verte au monde. Une main ouvre une boîte de capsules à la pharmacie. 30 € par mois pour des oméga 3. 30 € pour ce que le jardin donne gratuit. Le pourpier pousse quand tout meurt en août. Le pourpier aime la sécheresse. Le pourpier aime le soleil. Pendant que les tomates flétrissent au potager, le pourpier grandit, le pourpier prospère. Et le pourpier repousse en 1 semaine. Numéro 4, le chénopode blanc. Feuilles vert bleuté, poudre blanche au revers. Forme de losange, comme un petit épinard sauvage. La main le confond souvent avec l'épinard du marché. Les paysans français le mangeaient au Moyen Âge. Les feuilles dans la soupe, les graines dans le pain. Les graines noires sont des cousines du quinoa. Même famille botanique, même propriété. 4 grammes de protéines pour 100 grammes. Plus que l'épinard du marché, à 3 € le bouquet. Plus de fer, plus de calcium, plus de vitamines. La main le cuit comme l'épinard dans la poêle chaude. Le chénopode pousse seul, à 3 mètres du potager. Pendant que la main paie pour des graines d'épinards, le chénopode attend, gratuit, ignoré, méprisé. Maintenant l'histoire devient vraiment intéressante. Ces minuscules graines noires sont des parentes du quinoa moderne. Elles se trouvent dans la même famille botanique,
celle des Chenopodiacées. Les feuilles contiennent plus de 4 grammes de protéines par 100 grammes. Davantage que l'épinard vendu 3 € la botte au marché. Plus du fer, du calcium, de la riboflavine, vitamine A et vitamine C. On le cuit exactement comme les épinards. Il réduit de la même façon. Pendant ce temps, vous achetez des graines à 2 € le sachet. Vous préparez le sol, luttez contre les limaces, ressemez chaque saison. Et le chénopode pousse seul à 3 mètres du potager, sans effort. Maintenant, l'histoire devient vraiment intéressante pour vous, car les 3 dernières plantes ne font pas que vous nourrir. Les campagnes françaises les ont utilisées comme remède pendant des siècles. Numéro 3, l'oxalis, aussi appelé petite oseille des bois. Feuilles en forme de cœur en groupe de 3, fleurs jaunes, minuscules. La plupart passent devant, sans la voir. Elle se cache dans l'ombre, la source de vitamine C qui pousse en ce moment dans votre jardin. Beaucoup la prennent pour du trèfle et l'ignorent complètement. Ce n'est pas du trèfle, son goût acidulé et citronné l'a trahi. Il vient de l'acide oxalique, le même composé que la rhubarbe. Et ce goût est justement votre indicateur de richesse en vitamine C. C'est l'une des meilleures sources sauvages de vitamine C en France. Le manque de vitamine C tuait les marins sur les longs voyages. Ce n'était pas la faim, mais l'absence de verdure fraîche à bord. L'oxalis pousse à mi-ombre, là où presque rien d'autre ne prospère. Sous les arbres fruitiers, le long des haies, tournées au nord. Dans les recoins oubliés du jardin, elle comble les zones mortes. Numéro 2, le trèfle, rouge ou blanc selon l'espèce. 3 feuilles, lobées basses au sol, fleurs rondes en tête compacte. Il se trouve dans presque toutes les pelouses françaises non traitées. La fabrique d'azote que vous tondez depuis des années sans le savoir. Le trèfle rouge et le trèfle blanc sont des légumineuses fixatrices. Leurs racines hébergent des bactéries qui tirent l'azote de l'air et le déposent directement dans votre terre, gratuitement en continu. C'est le même processus qui rend les haricots précieux en rotation. Sauf que le trèfle le fait en plante vivace, sur toute la pelouse, sur une surface bien plus grande, sans que vous ayez à intervenir. Avant que les engrais de synthèse existent, les fermiers français semaient délibérément du trèfle pour régénérer les terres fatiguées. C'était une culture commerciale précieuse, semée avec grand soin. Puis l'azote chimique est arrivé et a rendu tout cela inutile à leurs yeux. On a commencé à traiter le trèfle comme une mauvaise herbe banale. Les fleurs séchées de trèfle rouge se vendent en herboristerie, de 8 à 15 € l'once, et vous les coupez chaque semaine. Les graines peuvent être germées à la maison pendant l'hiver froid. Poussent, fraîches, prêtes à consommer en seulement 4 jours pleins. Mais tout ce que j'ai raconté jusqu'ici sur ces 5 plantes est surpassé par ce qui vient maintenant en numéro 1 du classement. Car la dernière plante donne à manger avant tout le reste au printemps, avant que vos graines germent, avant que le potager ne dégèle vraiment. Elle est la seule de la liste qui agit comme survie précoce au sortir de l'hiver. Numéro 1, le mouron des oiseaux, Stellaria media de son nom. Feuilles ovales, minuscules, petites fleurs blanches en forme d'étoile. Tiges rampantes qui forment des tapis denses et doux au sol. Le super aliment du printemps qui arrive avant votre jardin. Dans le climat tempéré français, il commence en février ou mars. Des semaines avant la dernière gelée, avant tout semis au jardin. Dans toute situation de pénurie alimentaire, la période critique. C'est la fin de l'hiver, quand les réserves sont vides partout, et que la première récolte ne viendra pas avant longtemps encore. Le mouron comble précisément ce vide. Il pousse quand rien ne pousse, et il a vraiment bon goût, doux, légèrement herbacé et frais. Une texture proche de la jeune pousse d'épinard, très agréable crue. Nutritionnellement, il apporte vitamine C, calcium, magnésium, fer. Une seule plante produit 800 graines par saison complète. Ces graines restent viables dans le sol jusqu'à 10 ans entiers. Quand le mouron trouve votre jardin, il y reste pour toujours désormais. Il vous donne de la verdure fraîche chaque fin d'hiver, tant que vous vivrez là. Le reste de l'année,
vous cultivez ce que vous voulez sur la même terre. Maintenant, faites un pas en arrière et regardez l'ensemble du tableau. 6 plantes, aucune ne coûte d'argent, aucune ne demande de graines, aucune ne nécessite de sol préparé, d'arrosage ou de savoir complexe. Seulement la capacité à les reconnaître, c'est tout ce qu'il faut savoir. Ensemble, elles fournissent oméga 3, vitamine C, protéines, calcium, fer, azote pour le sol, verdure de début de printemps et médecine ancienne. Nous payons pour détruire un système alimentaire entièrement gratuit qui tente depuis des décennies de s'installer seul dans nos jardins. Le système que nous protégeons avec la pelouse parfaite et les pesticides. C'est le système fragile, la grande surface, les semences coûteuses. Ces herbes sauvages sont le système résistant. Elles ont vu les glaciations, les sécheresses, les guerres, et elles verront tout ce qui viendra après. La question n'est pas de savoir si ces plantes peuvent vous nourrir. Elles le peuvent déjà, la question est si vous allez les laisser faire. Et n'oubliez pas tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Et rassemblé dans le pack complet du secret vert, avec plus de 10 guides. Le lien se trouve dans le premier lien de la description ci-dessous. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, appuyez sur le bouton rouge, pouce en l'air et partagez avec quelqu'un qui croit encore que les mauvaises herbes sont inutiles alors qu'elles sont l'héritage de nos grands-parents enterrés sous des pelouses trop bien soignées. À très bientôt pour la prochaine vidéo de Secret Vert.